C'est toi qui nous as conviés à ces rendez-vous vespéral pour nous dire un mot de ta part. En ce moment, nous voulons t'écouter, Seigneur. J'ai prié que tu disposes nos cœurs, que tu disposes nos intelligences, nos mémoires, notre attention, ainsi que toutes nos autres facultés pour t'écouter à la manière des disciples. S'il te plaît, Seigneur, encourage quelqu'un ce soir. Parle-nous et nous voulons t'écouter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous délivre de toutes les situations difficiles, le roi glorieux? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui sais comment acclamer le Seigneur, que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous avons 2 passages pour ce soir. Nous sommes dans Jean 8, 31 à 36. Jean 8, 31 à 36. Et après, nous allons passer dans Psaume 68, verset 21. Notre passage, je dirais, de la quinzaine des prières. Le passage d'où est issu notre thème de la quinzaine des prières. Je disais, nous sommes d'abord dans Jean 8, 31 à 36. Et après quoi, nous allons lire dans Psaume 68, verset 21. Il y en a qui me regardent parce qu'ils n'ont pas de Bible. Tant que même pas chez les voisins, ils ne vont pas refuser. Soyez solidaires. Mais ça, la makasi, on donne les Bibles ici à 10 000 francs seulement. Si jusqu'au 31 décembre, tu n'as pas de Bible qui coûte 10 000 francs, vous êtes suspect. Amen. Regardez chez les voisins. Nous sommes dans Jean 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans notre version, il est écrit, et la vérité vous rendra libre. 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. 36. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. Amen. Nous passons rapidement dans Psaume 68, verset 21. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous connaissons le thème de notre quinzaine de prières. Notre Dieu a tous les moyens. Ton Dieu a tous les moyens pour te délivrer même de la mort. Amen. Amen. Le passage des psaumes ici, d'où est tiré notre thème de la quinzaine, c'est un passage qui a 2 déclarations fortes. 2 déclarations de foi. L'auteur dit, Dieu est pour nous. Je peux dire, Dieu est pour moi, le Dieu de délivrance. Amen. C'est une déclaration de foi. Dieu est pour nous, le Dieu de délivrance. Et deuxième déclaration, il dit, Dieu peut nous garantir, ou Dieu peut nous délivrer, même de la mort. Amen. Je ne sais pas si vous cernez la substance de ces passages comme moi. 2 déclarations fortes. 2 déclarations qui doivent alimenter notre foi en cette fin d'année. C'est Dieu, il est non pas le Dieu d'une délivrance seulement, non, mais le Dieu des délivrances. Amen. Amen. Et puis deuxièmement, il peut te délivrer. Il peut me délivrer. Je dirais, il nous délivrera même de la mort. Même s'il y a des complots
qui sont préparés contre toi en cette fin d'année, comme c'est Dieu et celui de délivrance, rien ne pourra t'arriver. Aucun membre de ta famille, aucun ténébreux de ton quartier, aucun ténébreux même de cette contrée ici ne peut avoir le pouvoir sur toi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Il n'y a pas une meilleure vie qu'une vie de liberté. Aujourd'hui, Ozali, Nambongo est belé. Mais dès lors que tu n'as pas de liberté, tu n'es pas délivré, tu es incarcéré aux zones cachot, tu peux tout avoir, mais tu n'es pas tranquille. Amen. J'ai eu la grâce de voir certains grands hommes sous la République précédente ou le régime précédent, Namakala. Vous le voyez, il a une chambre là bien meublée, frigo dans lequel il y a tout. Il a son téléviseur en couleur, mais comme Azana Makala, il n'est pas tranquille. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont à Makala depuis plusieurs années. Mais si on lui demande de faire même un tour dans la ville, après à Zongi, il est dans une joie extraordinaire. Parce que la liberté a un grand prix. Amen. La liberté, c'est quelque chose de merveilleux. La liberté, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai appris dernièrement qu'il y a même un ancien ministre, Azaki Namakala, il a même négocié, prêt à brader sa maison qui coûtait 2 millions de dollars pour que Babi Misaï Akima à l'étranger. Et c'est ce qu'il a dû faire. À cause de la liberté. Donc si toi et moi nous jouissons de la liberté, surtout en Christ, nous sommes heureux. Amen. Amen. Il y a plusieurs sortes de libertés dont que nous devons expérimenter, qui doivent être notre lot quotidien. Mais aussi, je dirais, il y a plusieurs formes de délivrance. La délivrance, il y en a de plusieurs sortes. On peut être délivré du chômage par un patron. Au Zangi Moussala, quelqu'un peut venir, il t'embauche, tu es délivré du chômage. Ou un frère de l'église, il te prend au long du chômage. Tu es délivré de cette situation. Mais aussi, tu peux être en prison, comme je l'ai dit. Tu peux bénéficier d'une décision de justice, et bimission na boloko, ou d'une grâce présidentielle, parce qu'actuellement, c'est la grâce présidentielle qui est en vogue. Tu peux en bénéficier et sortir de la prison. Tu peux être malade, et le corps médical peut intervenir pour te délivrer de cette maladie-là. Amen. Amen. Mais, il y a une situation qui est redoutable, que personne ne peut maîtriser, et d'où personne ne peut te tirer. Même les grands de ce monde, ils ne peuvent jamais te tirer de cette situation. Il s'agit de la mort. Je ne suis pas prophète des malheurs, mais j'aimerais juste nous montrer que le Seigneur que nous prions, que nous confessons, c'est Dieu, il a le pouvoir de nous tirer de toutes les situations. Si les hommes peuvent nous délivrer de certaines situations, mais ils sont très limités. Il n'y a que Dieu, il n'y a que ce Jésus-là. C'est lui que nous appelons le prince des rois de la terre. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de nous délivrer de toutes les situations. Parce qu'il a la clé de la mort et même du séjour des morts. Il est le Seigneur des seigneurs. Et c'est celui que nous devons acclamer encore ce soir. Parce que ce Dieu-là, il est le Dieu merveilleux. Quand il décide, personne ne peut s'opposer. Quand lui ouvre, personne ne peut fermer. C'est le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable. C'est lui en qui nous croyons et c'est lui que nous célébrons en cette quinzaine de prières. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Mais, ce soir, j'ai pensé à une réflexion. Nous sommes en train de parler de délivrance. C'est une quinzaine de délivrance. Amen. Est-ce que tu peux répéter délivrance? Délivrance. Il y a des personnes, il y a même des ministères dans notre ville ici qui sont spécialisés dans les délivrances. Il y a des gens qui prétendent être champions en délivrance. J'ai même vu personnellement des hommes de Dieu qui ont eu à faire beaucoup de bruit, ministère de délivrance, ministère de délivrance. Mais il y a quelques années, j'ai été témoin de son interpellation parce que ce pasteur-là, ou cet homme de Dieu, entre guillemets, a eu à draguer une fille qui priait dans l'église de son ami. Alors je me suis posé une question. Mais est-ce qu'on peut encore parler à haute voix de la délivrance dans les milieux comme ceux-là? Parce que lui, il est expert en délivrance. Même ici, dans cette église, par le passé, il est passé ici pour parler de la délivrance. Mais lui-même a été surpris dans une situation où il était lié. Amen. Alors maintenant, la question que je me pose, depuis que Mboula Oye Banda, Kino Lelo, combien de démons n'a-t-on pas chassé, même en ce lieu ici?
Mais là-bas, j'ai pensé qu'on réfléchisse un peu ce soir. Nous sommes en pleine quinzaine de prières, nous parlons de délivrance, que nous puissions nous arrêter un moment pour réfléchir un peu. Toutes les déclarations que nous faisons, quelle en est la suite? Tous les démons qui sont liés, chassés, je ne sais où, pourquoi? Parce qu'il a raté les démons. Il y a autant de ministères de délivrance ici. Il y en a qui font des 100 jours de prière dans cette ville. J'ai même vu une pancarte où il y a eu un séminaire de 24 mois. C'est pas pour la délivrance. Mais comment dans Mboka Oyo, les démons vont la rater? Amen. Quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle de cette fin d'année est que mon Dieu, je pense que c'est ton Dieu aussi, lui, il est capable de nous délivrer de toutes les situations. Amen. Même si ces démons-là semblent être tournoyés à gauche et à droite, mais nous savons que ce Dieu-là a le pouvoir et il a même le devoir, parce que nous sommes ses enfants, de nous délivrer de toutes les situations. Et nous voulons ce soir parler de la vraie délivrance. Parce que Jésus-Christ dit, si le Fils vous affranchit, vous serez qui? Réellement libre. C'est pour dire qu'il y a une liberté qui est réelle, mais aussi il y a une liberté qui n'est pas réelle. Autrement dit, il y a une délivrance qui est une réelle ou une vraie délivrance, tout comme il y a aussi des fausses délivrances. Si les choses ne changent pas dans ces pays, c'est parce qu'il y a beaucoup de fausses délivrances. Où il y a des gens qui pensent avoir été délivrés, mais ils ne l'ont jamais été. J'ai vu des gens passer 21 jours de prière, 21 jours de jeûne, mais après, on les surprend en train de voler. On les surprend en train de commettre l'impudicité. On les surprend en train de faire des choses qui sont horribles. Nous voulons parler de la vraie délivrance, mais en parlant d'un aspect précis, les obstacles à la vraie délivrance. Les barrières à la vraie délivrance. Même dans cette église, ça fait 17 ans que chaque soir, mois après mois, nous sommes en semaine de prière. Il y en a qui ont commencé depuis 2004 les semaines de prière. Mais il y a les mêmes situations dans lesquelles ils se trouvent 17 ans après. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a qui, depuis le début de l'année, à tout moment, ils sont là. Chaque semaine de prière, ils sont là. À la quinzaine, depuis le début, ils sont là. Mais comment expliquer que parfois les choses semblent ne pas marcher? C'est un peu comme la situation de Jérémie. Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne va-t-elle pas guérir? Il dit à Dieu, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Je pense que c'est la question de certains parmi nous aussi. Au bon de la mingi, au salaba jeûne et prière, au mi boaka na mabele, au salaba veille de prière, mais les mêmes situations continuent jusqu'à ces jours. Comment comprendre cela? Les obstacles à la vraie délivrance. Peut-être que tu penses être délivré, mais ta délivrance n'est pas vraie, n'est pas réelle, parce que le Fils n'est pas encore réellement affranchi et tu n'es pas réellement libre. Nous allons réfléchir ensemble sur quelques points, quelques obstacles. Il y en a beaucoup, mais nous pouvons prendre 4 ou 5 après que nous allons prier. Qu'est-ce qui fait que certains chrétiens, jour après jour, ils sont en prière, ils sont en train de jeûner, mais les choses ne changent pas. Ils sont dans les mêmes liens. Même les dimanches, on peut lancer un défi ici. Après 2 dimanches, les mêmes personnes retombent dans les mêmes péchés. Comment comprendre cela? Il y a des gens qui sont réguliers. Ils sont malheureux parce que vous les voyez comme étant des serviteurs de Dieu, des gens sérieux, mais au-dedans d'eux, ils sont en train de pleurer. J'ai connu un frère dans un ministère quelque part, un garçon très intelligent, d'apparence très sérieuse. Un jour, il est venu me voir et me dit, frère, prie pour moi. Et qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, j'ai un problème très sérieux. Il dit, quel est le problème? Tu as tué quelqu'un? Il dit, non. Il dit, je me masturbe régulièrement dès que vous me voyez ici. Ne vous fiez pas à mes apparences. Je suis malheureux. Quand je suis sur ma couche, je ne cesse de pleurer nuit après nuit, jour après jour, je ne fais que pleurer. La vraie délivrance. On peut être ici pour sauver la face, pour donner l'impression qu'on est vraiment enfant de Dieu. On est serviteur de Dieu. On peut être même en train de prêcher sur cette chair. On peut être en train de chanter. On peut être en train de servir le Seigneur. On est responsable. Mais on est malheureux. Parce qu'on n'est pas encore délivré réellement. Tu le dis Amen. 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 Premier obstacle, première barrière.
une vie sans Christ. Une vie sans Christ. Je parle d'une vie sans Christ. Donc tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. Tu peux venir à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Christ comme il se doit. Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est le pouvoir que nous avons, ceux qui reçoivent Christ, de devenir enfants de Dieu. Et Romains 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Être en Christ, c'est comme être dans un palais royal. Si aujourd'hui on te met à la présidence de la République, il y a des choses qui ne seront même plus des défis à relever pour toi parce que ce sont des acquis. La nourriture, il y en a. L'eau, il y en a. L'électricité, il y en a. Beaucoup de choses, il y a la sécurité même, il y en a aussi. Donc on peut dire, dans cette sphère-là, tu es pleinement libre. À la manière des hommes, on peut dire que si tu es dans un palais royal, tu expérimentes une délivrance. Amen. Amen. Mais nous avons la vraie délivrance en Jésus-Christ. Ça dépasse même la délivrance, la sécurité qui est à la présidence de la République. Ça dépasse même la sécurité qui est dans le palais royal. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons une ambassade céleste là où nous sommes. Et il n'y a pas une vie meilleure que celle-là. Amen. Amen. Je me rappelle en 97, le patriarche Bomboko que beaucoup connaissent, il a été arrêté par des Kadogo Bakangié. Ils l'ont arrêté. On voulait lui ravir le véhicule qu'il avait. Il a dit non, ici je n'ai presque rien. Alors, comme ça, je vais vous donner tout ce que vous voulez. Ils ont accepté. Ils sont arrivés jusque chez lui. Ils ne savaient pas que Bomboko habitait à l'ambassade de la Belgique. Place Ndakuna Zalaki, en fait, c'était ça l'ambassade. Ils sont arrivés ensemble. Quand les gardes ont vu que Bomboko venait, ils ont ouvert le portail à Koti. Tant à Koti, on a demandé aux militaires de descendre d'abord parce qu'ils étaient armés. Non, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Dès qu'il est entré, il a fait bye bye. À Koti Akimi. Ils étaient très fâchés, ils voulaient entrer par force. On leur a dit, ici c'est un autre pays. C'est la Belgique. Ceux qui vont côté Tobomi Bino. Amen. C'est pour dire quoi? Toi qui as reçu Christ, si les cadeaux spirituels te pourchassent, amenez-les à la croix de Golgotha. C'est la meilleure ambassade qui puisse exister. Où le diable ne peut pas venir là-bas pour te tourmenter. La croix de Golgotha, ça dépasse tous les palais et même l'ambassade par excellence. Parce que c'est une ambassade céleste. Amen. Est-ce que toi, tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ? Est-ce que Jésus a bio na kombo na yo? Tu peux être fier partout. Même là où les gens te contestent, te disent que je suis enfant de Dieu. Amen. Tu ne peux pas vivre la vraie délivrance, bien-aimé, sauf que tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est la clé de toute délivrance. C'est ce qui est plus important que toute autre chose. Si tu veux vivre cette vraie délivrance, commence à pardonner ta vie à Jésus-Christ et de la manière la plus sérieuse qui puisse exister. Amen. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, dans Jean 10, 27, 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Amen. Je me rappelle l'histoire, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici, l'histoire d'un Britannique, un Anglais, avec un Indien. Ils étaient dans un bateau, dans la haute mer. Pendant qu'ils voyageaient, mon Indien a dit, mais mon cher, est-ce que tu as étudié? Il a dit, non, je n'ai pas étudié, moi. Chez nous, dès que tu... Au Botami, au Zarokola, c'est pratiquement certaines activités, je n'ai pas étudié. Il a dit, ah bon? Donc tu as perdu 25% de ta vie. Ils ont continué la marche. Mais est-ce que toi, tu as un compte bancaire? Le compte bancaire, c'est quoi? Non, là où tu loges tes avoirs, la banque, non, je n'en ai pas. Mon cher, tu as perdu encore 25%. Donc, tu as perdu 50% de ta vie. Ils ont continué la marche. Mais est-ce que tu as déjà voyagé vers les États-Unis?
États-Unis, non. Je n'ai jamais été là-bas. Oh, j'ai pitié de toi. Tu as perdu encore 25%. Donc, tu as déjà perdu 75% de ta vie. L'Indien s'est dit, mais comment ces messieurs ici, ils me raflent des pourcentages comme ça, on tire à 25. Je risque même de mourir comme ça. Alors, il a dit à ces messieurs, attends-moi une minute. Il est descendu. Il a fait une fausse manœuvre sur les navires. Alors, il est revenu chez le Bouddhanais. Il dit, qu'est-ce qu'il va? Il dit, ça ne va pas. Il lui demande, toi, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Non, pas encore, je ne le connais même pas. Eh bien, toi, tu as perdu 100% de ta vie. Amen. Alléluia. Même si tu as perdu 99,9% des choses de ce monde, dès lors que tu as Jésus-Christ, tu as les 100%. C'est la vie par excellence. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons 100% de vie et la vie éternelle. La vie en abondance. Amen. Ça, c'est le premier obstacle. Donc, si tu as donné ta vie à Christ, tu es éligible à la vraie délivrance. Donc, tu es dans la vraie délivrance et tu es délivré, tu es réellement libre. Amen. Deuxième obstacle, deuxième chose, deuxième barrière qui peuvent t'empêcher d'être réellement libre ou réellement délivré, c'est le péché, l'isumu. Il a été démontré que de nos jours, le christianisme, comme a dit quelqu'un, il dit le christianisme en Afrique a une longueur de, si c'est 9 km ou quelque chose comme ça, mais la profondeur est de moins d'1 kilomètre. C'est pour dire quoi? Notre christianisme, c'est un christianisme, il y a l'icolo, il y a mbebo, il y a kobina, il y a ça là-bas à l'église, mais la relation avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur, allais-je dire, ce n'est pas une communion qui est au rendez-vous. Ésaïe 59, nous connaissons le passage. Ésaïe 59, versets 1 et 2, dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On peut dire que ce sont les péchés qui nous empêchent d'expérimenter la vraie délivrance. Amen. Amen. Tu ne peux pas te dire chrétien expérimentant la vraie liberté en Christ si tu mènes une vie de péché. Si tu vis dans le péché. Le péché pour un chrétien doit être une réalité accidentelle. Il faut dire le coup accident. Mais ça ne doit pas être un mode de vie. Si tu es responsable, tu es chrétien, tu es membre de cette église et que régulièrement tu retombes dans les mêmes péchés, les péchés chéris, dis-toi que tu n'es pas encore délivré. Tu es encore sous les chaînes de la servitude de ces péchés-là. Nous avons lu le passage que dans Jean 8. Il dit, mais nous on n'est pas esclaves. Jésus qui a rappelé que l'esclave n'est pas dans le palais, dans la maison, mais c'est le fils qui est dans la maison. Un enfant qui obéit au Seigneur, il ne va pas dehors pour copier les œuvres des ténèbres. Non. Il suit ce que son maître lui dicte comme ligne de conduite. C'est Jésus-Christ. Amen. Dans Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas être pleinement délivré si tu caches tes transgressions. Ceux qui au salaire et conduisent ceux qui au message tu retombes régulièrement dans le même péché. C'est contradictoire. La vie chrétienne sérieuse, c'est une vie qui est exempte des péchés. Le péché doit être un accident. J'ai souvent dit, je n'ai jamais vu un conducteur sérieux. Alors, je sors de chez moi aujourd'hui, dès que je sors de la rue, je le cogne. Quand j'avance, je vois un wewa, je le bouscule. On dirait que c'est un chauffeur qui est fou. Dans les pays sérieux, on peut même lui retirer le permis de conduire et l'envoyer au CNPP pour être
traiter comme il se doit. Amen. Mais il y a des chrétiens qui se comportent comme ça. Chez lui, à la maison, il fait des calculs. Après, je vais corrompre dans ces cours-là. Et après, ce soir, je vais me retrouver à l'hôtel. Je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est prémédité. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne sérieuse. On ne peut pas vivre, expérimenter la vraie délivrance si on mène une vie de péché. On ne peut jamais prospérer. On ne peut jamais être délivré comme il se doit. Amen. Amen. Et le même Proverbe 28, 9, il est écrit que celui qui ferme son oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel ou la parole de l'Éternel, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire quoi? Quand tu es en prière comme aujourd'hui là, mais que tu as des péchés qui ne sont pas confessés, tu mènes une vie de péché régulièrement. Quand tu pries, au lieu d'être béni, ta prière devient ce qu'on appelle l'abomination. Autant ne pas prier, plutôt que de prier et d'être maudit. Au lieu d'être délivré, tu t'engouffres encore dans des liens parce que tu mènes une vie de péché. Le Seigneur aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Si Jésus-Christ à la croix de Golgotha a été brisé, son Père l'a abandonné pour un temps, c'est parce qu'il s'est couvert de tous nos péchés. C'est alors que le Seigneur a permis qu'il soit frappé. Parce que le Seigneur, Dieu ne supporte pas les péchés. Il aime les péchés, mais il n'aime pas les péchés. Amen. Amen. Dans Galates 5, on nous donne la liste de certains péchés que nous connaissons. Les péchés, beaucoup de péchés. Je vais quand même lire ces passages. Galates 5. Galates 5, 19 à 21. Je vais lire rapidement. Voilà, il est écrit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Autrement dit, ceux qui commettent de pareilles choses ne peuvent pas expérimenter la vraie délivrance. Tu le dis, amen. Amen. Bien-aimé, le péché est lourd de conséquences. Le péché nous empêche et nous empêchera toujours d'expérimenter la vraie délivrance. Nous devons revoir notre manière de faire. Si nous sommes conscients qu'il y a des péchés qui nous caractérisent régulièrement, tu es incapable de t'en débarrasser, sache que c'est un lien qui est redoutable. Il faut que tu obtiennes la délivrance par rapport à ces liens-là parce que tu ne pourras jamais être pleinement délivré, pleinement libre. Ce sera une utopie. C'est comme une fiction pour toi que d'expérimenter la vraie délivrance. Parce que le péché-là va te retenir encore. Amen. Amen. Même si les gens ne te voient pas, là où il n'y a pas de frères et sœurs, où tu es seul à seul avec Dieu, Dieu te voit. Mais aussi, les démons te voient. Et tu te rends vulnérable aux manipulations démoniaques. Parce que tu penses que les hommes ne te voient pas, mais le Seigneur te voit. Je me rappelle l'histoire d'un serpent. Dans un village quelconque, il y a un monsieur qui élevait les poules. Et là, il s'est rendu compte que plusieurs fois, quand il laisse les œufs, quand il vient le matin, il s'est sauté. Il a fait des investigations pour le. Et puis un jour, il a vu les traces d'un serpent. Donc c'est un serpent qui s'infiltre à Liemaki et puis il ressort calmement à Kimi. À Kanyima Dousoumé, tellement que le serpent est très rusé, il finit toujours par se faufiler par un petit trou pour que Akenekolia Makiwana. Mais un jour, ce monsieur était très fâché. Il a dit, bon, aujourd'hui je dois tuer ce serpent. Pendant la nuit, il est entré à Zuba Makiwana à Tokisiango. Il a bouilli tous ses œufs, il a remis. Quand le serpent est arrivé, il a avalé les œufs. Pendant Robima, quand il a avalé, il a grossi.
Mais pour ressortir par les petits trous là, ils ont oublié de sauter. Parce que quand le serpent avale un œuf, quand il fait le mouvement, un œuf qui n'est pas cuit, qui n'est pas bouilli, et qu'on passe sur le boumou, et comme le rôle la maille, et puis abîmé. Mais ce jour-là, qui va toquer ça, quand le propriétaire est arrivé à mon union, on a abomié. Qu'est-ce que j'avais dit par là? Il y a des chrétiens que Dieu met un jour. Il y a des chrétiens qui seront dévoilés parce qu'ils se disent chrétiens, mais c'est comme voyez Jésus-Christ sonné. Amen. Le jour où tu Amen. Amen. Bien-aimés, n'aimons pas les péchés. Les péchés est mortel. Nous devons fuir les péchés, éviter les péchés pour mener une vie de sanctification. C'est alors que nous allons expérimenter la vraie délivrance. Amen. Troisième chose, troisième obstacle, avant de prier, c'est la déformation ou l'ignorance de la parole de Dieu. Déformation, ou déformer le Lobayanzambe, ou bien le fait d'ignorer qu'Ozanga Koyeba le Lobayanzambe. C'est aussi des obstacles à la vraie délivrance. Quand nous lisons dans Genèse 2, verset 9, nous connaissons l'histoire, il y a Adam, Ève, Nanyoka, les serpents. Dans Genèse 2, 9, le Seigneur a donné l'ordre. Qu'est-ce qu'il a, il a dit à Adam et Ève? Il leur a dit, tu n'en mangeras point. Il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'aimerais que nous puissions lire ces passages-là parce que c'est très important. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand vous continuez en lisant l'histoire, le Seigneur dit, tu pourras manger, au verset 16, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais quand le serpent est venu, il a posé la question, Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce que Ève a répondu à la question qui lui a été posée. Merci. Qu'est-ce que Ève a répondu? Elle dit non, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point. Qu'est-ce que j'aimerais relever par là? Dieu a parlé de manger tout simplement de ces fruits. Il dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais Ève a déformé la parole de Dieu. Il a dit, le Seigneur a dit, le jour où vous en mangerez, où vous y toucherez, vous mourrez. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Amen. C'est pour dire que nous devons lire la Bible les yeux ouverts. Ne déformons pas la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est déformée, le diable trouve une occasion pour nous amener à pécher. C'est comme Jésus-Christ avec le diable, qu'il attendait plusieurs fois dans Matthieu 4, 4. Il l'a amené à beaucoup d'endroits pour pouvoir lui faire dire ce que la Bible ne dit pas exactement, pour faire une interprétation tronquée. Mais Jésus-Christ, comme il connaissait la parole de Dieu, il ne s'est pas laissé faire. Nous ne devons pas déformer la parole de Dieu. Quand on déforme la parole de Dieu, on sera vulnérable à des manipulations de l'ennemi. C'est pourquoi Pierre dit dans 2 Pierre 3, 16, ce sont les gens ignorants et mal affermis. 2 Pierre 3, 16, les gens ignorants et mal affermis qui tordent l'essence des Écritures, qui déforment les Écritures, et cela les conduira à la ruine. Donc quand vous déformez la parole de Dieu, ou quand vous ignorez la parole de Dieu, bien-aimé, vous vous exposez. Vous ne pourrez pas expérimenter une vraie délivrance. Parce que la parole de Dieu, c'est plus qu'une épée quelconque à double tranchant. La parole de Dieu perce. La parole de Dieu, c'est une arme efficace pour la délivrance.
Ceux qui sont dans les ministères de délivrance, même à l'intercession, ils vous diront, il y a des démons qui sortent dès que vous prononcez la parole de Dieu. Vous proclamez. Et c'est pourquoi il est encouragé aux chrétiens de pouvoir faire des déclarations de foi. Parce que quand vous faites des déclarations de foi, le diable est en train de trembler à l'audition de la parole de Dieu. Mais quand vous déformez la parole de Dieu, ça n'a plus la même efficacité. Et ça nous conduit même à des liens inutiles parce que le diable en profite pour nous amener vers un terrain glissant, ce qui n'est pas intéressant. C'est pourquoi, même dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, nous devons croire à la parole de Dieu telle qu'elle a été annoncée. Croire à l'évangile comme cela nous a été annoncé. Autrement, nous aurons cru en vain. Quand on déforme la parole de Dieu, on croit en vain. Quand vous croyez en vain, vous ne pourrez jamais expérimenter la vraie délivrance. Mais quand vous prenez la parole de Dieu, vous l'exploitez comme il se doit, cette parole-là a une grande efficacité. C'est une parole qui est puissante, c'est une arme très très efficace pour faire échec même à l'ennemi. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul dit encore que même si un ange venant du ciel vous annonce autre chose que ce qui vous a été annoncé, qu'il soit anathème. Dans Galates 1, 8, je pense. Qu'il soit anathème. De la parole de Dieu, nous devons la prendre telle qu'elle est annoncée. Mais pour la prendre, il faut la lire. Il faut la méditer. Il faut la mémoriser. Beaucoup parmi nous ont facile à mémoriser des notes, des syllabus et qu'on sort. Même des chansons du monde. Il y en a qui mémorisent, qui ont des répertoires dans leur tête. Mais ils n'ont même pas de versets bibliques dans leur tête. C'est regrettable. La parole de Dieu, c'est une grande arme qui favorise, qui contribue à notre vraie délivrance. Mais quand vous la déformez, ou quand vous l'ignorez, ou quand vous en tordez les sens, ça se retourne contre vous. C'est comme une épée. Si vous avez une épée qui a 2 tranchants, et que tu ne sais pas manipuler l'épée, ça se retourne contre toi, ça te blesse, ça peut même te tuer. C'est pourquoi dans certains combats, il y en a qui se sont donné la mort à eux-mêmes parce qu'ils ont mal utilisé l'épée à 2 tranchants. Mais quand vous avez une épée et que vous savez l'utiliser, cette épée-là, ça favorise votre victoire face à l'ennemi. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne la victoire devant l'ennemi. Amen. Amen. Autre barrière, j'ai dit d'abord une vie sans Christ, le péché et puis la déformation ou l'ignorance de la parole de Dieu sont des barrières à la vraie délivrance. 4e obstacle, c'est le manque de révélation. Manque de révélation, et je dirais même manque de révélation précise. Il y a des gens qui prient. Ils prient par imitation. Il y en a qui pensent que quand ils prient à haute voix, qu'ils contraignent Dieu pour pouvoir intervenir en leur faveur. Ils poussent le Seigneur à agir. Non. Dieu n'est pas lié par notre façon de prier à basse voix ou à haute voix. J'ai même suivi une vidéo où une maman était en train de prier comme une boxeuse là. Alors qu'on bête à Satan dans ma coffee. Le diable n'a pas peur de tout ça. Ce qui importe pour nous, c'est de prier avec révélation. J'aimerais que nous puissions nous rappeler l'histoire de Daniel. Dans Daniel 10. Daniel 10, 11 à 13. Il est écrit que dès le premier jour où Daniel a eu à cœur de prier pour ses problèmes, le Seigneur l'a exaucé. Daniel 10, 11 à 13. Dès le premier jour, le Seigneur avait déjà exaucé sa prière. Mais pendant 21 jours, Daniel a continué de prier. Pourquoi? Parce que le roi de Perse, ou le chef du royaume de Perse, s'est dressé contre Daniel pour empêcher à la prière ou à l'exaucement de se matérialiser, à empêcher que l'exaucement de Daniel est comme Elaïe pendant 21 jours. C'est alors que le Seigneur a révélé à Daniel que lui l'avait déjà exaucé. Imaginez un peu que tu as un problème. Si le Seigneur te révèle que mon fils ou ma fille, tu connais au bon de la parce que j'étais déjà exaucé, est-ce que tu vas continuer à prier pour le même sujet? Je ne pense pas. Mais il y en a qui prient pendant des années, mais sans révélation. Ils continuent à prier pour les mêmes choses alors que Dieu a déjà eu à exaucer depuis longtemps.
au lieu de mobiliser les énergies pour prier pour autre chose, vous priez pour quelque chose qui est déjà un acquis pour vous. Amen. La révélation. Il faut que nous puissions prier par révélation. Que le Seigneur nous révèle la manière dont nous devons prier. Que le Seigneur nous révèle si oui ou non nous devons continuer à prier ou on doit continuer à rendre grâce pour les sujets déjà soumis à lui depuis longtemps. Il y a aussi l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 12, 8 et 9. Paul a prié. Paul avait un problème, avait une écharde. Il a prié le Seigneur. Il a dit 3 fois, il a prié le Seigneur pour que le Seigneur puisse le délivrer de cette situation. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. Amen. Peut-être que pour ton problème là, Dieu t'a déjà dit, ma grâce te suffit. Mais on va continuer qu'au bon de là, qu'au bête maboko, qu'au fou kama, qu'au boire dans la belle, alors que la grâce de Dieu te suffit. Il faut avoir la révélation quand l'on prie. Demandez à Dieu, Seigneur, comment veux-tu que moi je puisse prier pour ces problèmes? Comment veux-tu que je puisse prier pour cette situation? Quelle est ta volonté en ce qui me concerne par rapport à ces problèmes qui m'accablent? Prions avec révélation, bien-aimé. Quand on prie avec révélation, les problèmes qui semblent être des liens pour toi, où tu n'as jamais expérimenté la délivrance, le Seigneur va te révéler, non, ici, mon fils, tu es déjà délivré. Il n'y a plus aucun problème parce que j'ai été déjà exaucé depuis longtemps. Continue à me rendre des actions de grâce. Et ce sera la gloire de notre Seigneur. Amen. Amen. Comment pries-tu, bien-aimé? Comment procèdes-tu dans la prière? Est-ce que tu pries par routine, par habitude, par imitation ou tu pries par révélation? Le Seigneur veut que nous puissions changer la manière de faire. Que le Saint-Esprit puisse nous révéler la manière de prier. Qu'il nous révèle le mot juste et qu'il nous révèle le mécanisme à mettre en branle pour que nous puissions nous adresser à ce Dieu-là qui se plaît à nous écouter. Mais il veut que nous puissions aussi apprendre à l'écouter. Beaucoup parmi nous prennent beaucoup de temps à parler à Dieu, mais ils ne prennent pas assez de temps pour écouter le Seigneur. Ça, c'est très important. La prière, ce n'est pas un monologue. Quand il y a quelqu'un qui parle, et tu n'as pas le temps d'écouter le Seigneur, comment tu vas recevoir les révélations de Dieu? Même en famille, tu es un enfant qui ne fait que parler aux parents. Quand les parents veulent lui parler, il commence encore à parler. Les parents vont se fatiguer de lui. À tel enseigne qu'on va commencer même à l'esquiver parfois. Et il parle là-bas, papa Zoko il fait semblant, alors qu'il n'est pas là parce qu'on sait que cet enfant, c'est du verbiage auquel il est habitué. Il y a des chrétiens aussi qui prient comme ça. Ils prient, ils parlent. Je connais des gens qui peuvent prendre 4 heures de prière, mais incapables de prendre même 30 minutes pour lire la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole. C'est dans sa parole que nous trouvons les vraies révélations. C'est dans sa parole que nous trouvons les promesses qui se rapportent à nous. C'est dans sa parole que nous trouvons les éléments nécessaires pour notre vraie délivrance. Mais quand on est loin de sa parole, quand on ne sait pas écouter le Saint-Esprit, on ne sait pas être attentif à ce que Dieu nous dit, bien-aimé, la vraie délivrance, c'est une fable, c'est un mythe. Ce ne sera pas une réalité pour nous. Mais le Seigneur veut qu'en cette fin d'année, pendant cette quinzaine, alors que nous serons en train d'atterrir, que chacun de nous expérimente réellement la vraie délivrance. Qui disent effectivement, mon Dieu a tous les moyens pour me délivrer de toutes les situations difficiles et même de la mort. C'est Dieu, il n'est pas limité dans sa manière de faire parce que je suis réellement libre en Christ. Amen. Amen. Et enfin, pour terminer, j'ai dit la liste n'est pas exhaustive. C'est le manque de prière et de jeûne. Manque de prière et de jeûne. Ou je dirais, insuffisance de prière et manque de jeûne. Beaucoup parmi nous n'aiment pas jeûner. On aime trop manger. On dit non, déjà, quelqu'un m'a dit, mais ici au Congo, on a toujours jeûné. On a même un retard de plusieurs années par rapport à la restauration. Pourquoi on va encore jeûner? Amen. Quand nous lisons dans Luc 2, 37, j'aime bien cette histoire de Anne. La Bible dit que Anne était âgée de 84 ans. 84 ans. Mais il servait le Seigneur dans le temple, jour et nuit, dans les prières et les jeûnes. Amen. Qui parmi nous a 84 ans ici? Azaté. Nous sommes plus pour la plupart des jeunes.
Mais cette dame-là, elle jeûnait régulièrement. Et sa prière a été exaucée. Elle voulait à tout prix voir Jésus-Christ avant de mourir. Et il a vu Jésus-Christ. Et puis il devait aller en paix. Amen. Peut-être que ton problème là n'est pas encore résolu parce que tu ne veux pas prier, tu ne veux pas jeûner. Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu 17, 21, Matthieu 17, 21, il a dit, il y a cette espèce de démons. Il y a des démons qui ne sortent que par la prière et par les jeûnes. Il y a des délivrances qui ne sont obtenues que par les prières et les jeûnes. Je dis prière et jeûne, les deux à la fois. Je ne parle pas de grève de faim. Il y en a qui, depuis le matin, n'ont pas encore mangé. Mais ils n'ont pas pris le temps de prier suffisamment. Ils ont pris le temps de dormir, d'être sur WhatsApp, sur Facebook, et puis à 17h, ils débarquent ici. Ils disent, j'ai jeûné. Non, ça c'est une grève de faim. Quand on jeûne et on prie, ces moments de jeûne doivent être assaisonnés de louanges, d'adoration, la lecture de la parole de Dieu. Il faut avoir un canevas de jeûne. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Non. Tu as le temps de prier, tu as le temps de jeûner, tu as le temps de lire la parole de Dieu, tu as le temps de chanter, d'adorer, de louer, et même de faire des supplications à Dieu à longueur de la journée. Mais quand tu n'as pas eu suffisamment de temps de prier, dis-toi que j'ai bien fait la grève de faim. Amen. Amen. Et avec la grève de faim, les démons ne sortiront pas. C'est jeûne et prière, comme Anne le faisait. Et comme Jésus-Christ l'a si bien souligné, ces démons-là ne sortent que par la prière et par le jeûne. Peut-être que ton problème demande que tu puisses jeûner sérieusement, que tu puisses prier aussi, et tu vas expérimenter la vraie délivrance. Amen. Amen. Alors que l'ancien Benito était en train d'introduire pour nous demander de nous transposer déjà dans l'année 2022, j'ai senti comme une voix me dire que 2022, ça doit être une année de moisson, une année de repos. Quand vous avez travaillé pendant longtemps, vous avez prié suffisamment et ce sera pour récolter. Mais pour récolter, il faut prier et il faut jeûner aussi. Ce n'est pas que vous dormez sur le laurier, mais vous travaillez, mais pas comme quelqu'un qui est en train de labourer la terre. Labourer la terre, toutes les années que vous avez passées en priant, le Seigneur est en train de stocker toutes ces prières-là. Les jeûnes que vous faites devant le Seigneur est en train de comptabiliser cela. C'est comme la pluie. Pour qu'il y ait pluie, il faut qu'il y ait évaporation, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'évaporation, ce qui maille et matière il n'y aura pas de nuages. S'il n'y a pas de nuages, il n'y aura pas non plus de pluie. Pour que le Seigneur puisse bouger les cieux pour toi, il faut que des quantités suffisantes de prières puissent monter. Et quand le Seigneur va bouger, ta situation sera résolue. Et tu vas expérimenter la vraie délivrance dans ta vie. Amen. Nous allons nous lever pour la prière. Notre temps est arrivé à la fin, nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur veut que tu puisses expérimenter la vraie délivrance. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses continuer à demeurer dans cette situation-là, comme quelqu'un, comme une eau sans espoir, comme des gens qui sont abandonnés par le Seigneur. Le Seigneur est là, avec tous les moyens nécessaires, les moyens adéquats pour nous délivrer de toutes les situations. Notre Dieu, il est le Dieu de délivrance. Et c'est lui qui est capable de nous tirer de toutes les affaires dans lesquelles on peut se retrouver. J'aimerais que tu élèves d'abord ta voix, avant que je donne un sujet de prière. Élève ta voix, dis un mot à Dieu. Par rapport à une chose que tu as entendue, dis un mot à Dieu. Par rapport à la déclaration de foi que nous avons faite au début, c'est Dieu et le Dieu de délivrance. Dis-lui merci, parce que c'est lui qui t'a amené en ces lieux pour te parler, mais aussi pour te faire du bien. Élève ta voix. Proclame que c'est Dieu est réellement le Dieu de délivrance. Ce que tu diras par ta bouche, le Seigneur prendra acte. Parce qu'il a dit dans sa parole, ce que nous lirons sur terre sera lié au ciel. Ce que nous délirons sur terre sera délié au ciel. Nos paroles ont une grande efficacité. Il a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare que lui, il est le Dieu de délivrance. Tu vas expérimenter la délivrance dans ce qui te concerne. Oui, le Seigneur est là pour toi, pour te délivrer. Ce n'est pas un hasard qui a fait que tu viennes en ces lieux, mais c'est Dieu qui t'y a amené pour te faire du bien. Il est le Dieu de délivrance.
Parle à ce Dieu. Dis-lui un mot. Proclame qu'il est le Dieu de délivrance. Il a tous les atouts pour pouvoir te délivrer, même de la mort. Toi, tu ne mourras pas. Même s'il y a coronavirus, c'est 40e vague. Mais le Seigneur est là pour te préserver de toutes maladies, pour te tirer de cette situation difficile. Il est bon, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de délivrance. Oui, nous proclamons que tu es le Dieu de délivrance. Oui, le Dieu de délivrance. Le Dieu de délivrance. Nous te bénissons Seigneur parce que tu veux nous délivrer. Parce que tu vas délivrer quelqu'un ce soir. Parce que tu vas délivrer une soeur ce soir. Parce que tu vas délivrer un frère ce soir. Parce que tu vas le délivrer. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. J'aimerais que nous puissions faire silence en ce moment. Bien-aimé, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta vie. Toi-même, tu connais ta vie. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, j'aimerais te donner l'occasion. Si tu n'es pas sûr que tu es dans l'ambassade céleste, j'aimerais te donner l'occasion en ce moment que tu donnes ta vie à Jésus-Christ pour expérimenter la vraie délivrance. Sans cela, tout ce qui pourra suivre ici ne te concernera pas. Si tu es là, bien-aimé, tu es dans la salle, tu es conscient qu'en ce moment, si Christ revient, tu n'iras pas au ciel. Tu peux te manifester là où tu es. Nous avons nos yeux fermés. C'est un problème personnel. Tu n'as pas besoin de regarder ni à gauche ni à droite. Mais tu as besoin de regarder à Jésus-Christ. Pour bénéficier de la vraie délivrance, tu dois être dans l'enclos de Jésus-Christ. Oui, la Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et se trouve en haute retraite. C'est plus que le palais présidentiel. Si tu es là, tu n'es pas sûr qu'en ce moment, alors que nous sommes ici, si tu meurs maintenant, tu iras au ciel. Manifeste-toi. Lève seulement ta main là où tu es. Nous voulons t'aider avant de pouvoir continuer avec tout le monde. Tu n'as pas regardé au voisin. Tu as à regarder à Jésus-Christ. Lève bien, merci bien-aimé. Lève bien ta main. Nous voulons t'aider avant de continuer. Le Seigneur est là pour toi. C'est pour toi que cette soirée a été organisée. Vous qui avez levé vos mains, je vous demandais tout simplement de prier après moi. Je vous prête les mots. Considérez que vous êtes devant le Seigneur. Pendant ce moment, les autres, que chacun murmure une prière dans son fort intérieur pour dire merci à Dieu. Parce qu'il a fait que tu le connaisses, que tu sois dans son enclos, que tu sois citoyen du ciel, de l'ambassade céleste ici en RDC, que tu sois membre de cette ambassade-là. Tu vas dire merci. Pour vous qui avez levé le doigt, répétez après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui m'a révélé que sans toi, je ne peux être délivré. En ce moment, je te donne ma vie. Entre dans mon cœur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Toi, Satan, et tes œuvres, je renonce à cela. Et je te refuse. Mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces personnes qui t'ont donné leur vie. J'ai pris que rien et personne désormais ne puisse les empêcher d'aller de l'avant dans leur foi. Que tu leur donnes d'expérimenter la vraie délivrance au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier le Seigneur, tous ensemble. Bien-aimé, j'aimerais que tu regardes à ta vie. Si, pendant que je parlais, tu es convaincu que tu as un péché chéri, ou dans lequel tu tombes régulièrement, je ne te demande pas de lever ta voix pour te manifester, mais je vais te demander de demander pardon au Seigneur, de te repentir, de prendre l'engagement de ne plus retomber dans les mêmes péchés. Si tu ne prends pas cet engagement-là, ne fais pas cette prière, parce que ça ne servira à rien. Chasser un démon, c'est risquer d'en introduire 7 autres plus méchants que le premier. Parce que quand l'esprit méchant sort, il s'en va dans les arides, ne trouvant pas du repos, il y retourne avec 7 autres plus méchants que lui. La prière de consécration, la prière de foi, c'est une prière risquée. Et quand on le fait, il faut être conséquent. Regarde à ta vie, bien-aimé. Tu ne peux pas expérimenter la vraie délivrance si tu as encore des péchés qui te réclament. Là où les hommes ne te voient pas, le Seigneur te voit, les démons sont là autour de toi pour te récupérer.
tu vas te consacrer à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, me voici. J'ai été loin de toi. J'ai erré ça et là. Je retourne à toi. Je veux expérimenter la vraie délivrance. Tiens-moi par la main. Marche avec moi. Chemine avec moi. Pour que plus jamais je ne retombe dans les mêmes péchés. Prie le Seigneur là où tu es. Murmure une prière et consacre-toi à Dieu. Avant de continuer, consacre-toi à Dieu. Mi bonza et pas yanzambe. Seigneur, me voici. Je suis hypocrite. Ici, on me voit comme ton serviteur. Là-bas, on me voit comme ta servante. Alors que je mens aux hommes. J'étais trompé depuis longtemps. Aujourd'hui, Seigneur, je te répands mon cœur. J'ouvre mon cœur à toi. Je suis malheureux. Je suis malheureuse devant toi. Parce que na kosayo mingi nkolo, na ju mokano, yako changer, yako bongo la bizaleli, na tiki masumu. Toi, Satan, et tes œuvres mauvaises, je te refuse. Naboyo, naboyo, naboyo. J'appartiens à Jésus-Christ. Désormais, j'appartiens à Jésus-Christ, en qui j'ai la vraie délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Repousse Satan et ses œuvres. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Place-toi dans l'ambassade céleste, dans le palais royal. C'est là que tu vas expérimenter la vraie délivrance. Nulle part ailleurs que dans le palais royal. C'est là qu'il y a la délivrance. Le Seigneur veut te donner la vraie délivrance. Répands-toi, 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 répands-toi. Répands-toi, sépare-toi de ces péchés-là. Oui, le péché conduit à la mort. Le péché nous détruit. Refuse de péché. Pleure devant le Seigneur. Bonne de la dévotion à Nzambe. Bonne de la sengangolu na ye. Akambayo. Asibana loboko. Amemayo liboso. Pour ne plus retourner en arrière. Pour ne pas faire du surplace. Aucun liboso avec le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Pleure devant le Seigneur. Bonne de la dévotion na ye. Lobelaye. Il veut t'entendre lui parler. Il veut t'entendre lui parler. Il veut t'écouter lui parler. Il veut entendre ta voix. Parle-lui. 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 Il est écrit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand tu tombes entre les mains de Satan, le Seigneur vient te délivrer. Mais quand tu tombes entre les mains de Dieu, qui va te délivrer, bien-aimé? Ne cache pas tes transgressions. Ne cache pas tes péchés. Confesse-les. 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 Renonce-y au nom de Jésus. Et le Seigneur est là pour te faire du bien. Il est là pour te prendre par la main et cheminer avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci d'exaucer, Seigneur, ton peuple. Merci de prendre ton peuple par la main et de cheminer avec lui pour ta seule gloire. Alléluia. 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 Avant de terminer, nous allons prier le Seigneur. Que tu vas demander à Dieu de te rendre sensible spirituellement. Tu vas invoquer la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse te posséder pleinement. Pleinement. On a vu Samson, quand le Saint-Esprit l'a rempli, il a eu la force pour détruire les lions, pour tuer même les lions. Tu vas te consacrer à Dieu. Tu vas demander à Dieu la sensibilité spirituelle. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir pleinement, afin de te rendre fort pour détruire toutes les forteresses qui te retiennent encore captives, toutes ces hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ dans ta vie, toutes ces montagnes qui se dressent contre toi. Tu vas prendre l'autorité sur tout cela au nom puissant de Jésus, par la vertu du Saint-Esprit. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le Seigneur te rende sensible à sa voix, qu'il te rende sensible pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir prier comme il se doit. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut te révéler de grandes choses, des choses extraordinaires. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit veut te posséder. Veut te posséder. Veut te posséder. Te posséder entièrement pour que tu puisses expérimenter une puissance extraordinaire pour détruire tout ce qui pourrait te retenir captif au nom puissant de Jésus. 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 Alors que tu es en train de te répéter la puissance du Saint-Esprit, détruis tout ce qui te
encore captifs au nom puissant de Jésus. Pasola, Bouka, tout ce qui est des ténèbres dans ta vie, tout ce qui t'empêche d'émerger, Bouka Yangola comme on a Yesu. Proclame ta délivrance au nom de Jésus. Proclame ta délivrance au nom de Jésus. Proclame ta délivrance au nom de Jésus. Proclame que 2022 sera une année de délivrance, une année de repos, année de moisson, année de grandes réalisations au nom de Jésus. Il n'y a rien et personne qui pourront te maintenir dans la captivité au nom de Jésus. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Bon de l'Anzambe, bon de l'Anzambe, bon de l'Anzambe, bon de l'Anzambe. Proclame ta délivrance. Oui, le Dieu en qui tu as crié, il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu de délivrance. Il veut t'accorder la délivrance. Bon de l'Anzambe. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Proclame que tu es libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils t'a affranchi. Proclame ta liberté et vis ta liberté en Christ. Vis ta délivrance en Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus le même. Ta condition ne sera plus la même. Elle doit changer au nom de Jésus. Et elle change déjà au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur des Seigneurs? Tu peux pousser des cris de joie à l'honneur du Dieu de délivrance. Le Dieu qui délivre. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes devant le Seigneur, nos mains levées, nos cœurs répandus devant le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces rendez-vous vespéral auxquels tu nous as conviés. Il est écrit que tu ne parles jamais et ta parole ne sort jamais rentrer à toi sans effet, sans avoir accompli tes desseins. Nous proclamons, Seigneur, que nous terminons cette année avec joie, sans une moindre confusion, et que 2022, c'est une année de repos, une année de moisson, une année de grâce. Ton peuple se réjouira en toi, parce que ce que tu promets, tu réalises. Ce que ta bouche proclame, ta main l'accomplit. Et nous prions, Seigneur, que tu accomplisses ta parole au profit de ton peuple, parce que tu es le Dieu fidèle. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Nous prions pour le retour de chacun de nous. Nous prions pour la suite de ces programmes. Fortifie-nous, Seigneur, et redonne-nous de l'espoir encore et encore en toi, parce que nous savons que tu es le Dieu de délivrance. C'est toi qui nous délivres même de la mort. Si tu peux nous délivrer de la mort, qu'est-ce qui peut être difficile à tes yeux, à notre profit? Rien n'est difficile à toi, Seigneur, et rien n'est impossible à toi. Ton peuple réaffirme sa confiance en toi. Nous proclamons, Seigneur, alors que nous sommes en train, semaine après semaine, de s'aimer avec larmes, je proclame que nous moissonnerons avec chant d'allégresse. Nous rentrerons avec sourire en portant les gerbes que nous aurons reçues de toi, parce que nous sommes délivrés en toi. Nous bénissons ton Seigneur, nous te bénissons Jésus, nous te bénissons Jésus, parce que tu nous as ainsi exaucés. Que la gloire te revienne, que la gloire de ton Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de continuer à t'appartenir, à te servir, sur le partage de chacun de nous, et que ton shalom caractérise un chacun de nous, et même sa famille ici représentée. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. C'est lui à qui nous appartenons, avec qui nous faisons des exploits, et par qui nous faisons toutes choses. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambe nanguya natoni kombo